Voilà, messieurs, bonjour et bienvenue au 3e numéro de votre émission AgriMag, un numéro qui se propose d'aborder le thème système de contrôle de gestion des pesticides au Burkina Faso. Au cours de cette émission, nous allons aborder la problématique de l'importation, de l'exportation et les conséquences de l'exploitation et les conséquences liées à la mauvaise utilisation des pesticides au Burkina. Il sera également question d'échanger sur les difficultés liées à l'application de la loi portant contrôle de gestion des pesticides au Burkina et bien les perspectives. Et pour échanger sur ce thème, j'ai avec moi 4 invités. Monsieur Son Diakalia, vous êtes directeur de la protection des végétaux et du conditionnement. Voilà, monsieur Sylvain Ilboudo, vous êtes chercheur à l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé du CDST. Monsieur Yamine Tangongose, président de l'Association des grossistes et détaillants des intrants agricoles Agrodia. Et enfin, monsieur Ablassé Kalmogo, vous êtes un producteur. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et pour camper le décor, je vous invite à suivre un reportage relatif à la problématique des pesticides au Burkina. C'est un reportage réalisé par Ernest Kambiré. Des hectares et des hectares dévastés. Un désastre. Ces images sont celles des exploitations agricoles du Grand Ouest du Burkina. Elles sont le témoignage visible de l'utilisation incontrôlée et non encadrée des pesticides à des fins agricoles. La technique consiste à quoi? Ils traitent, parce que l'herbe est déjà développée, ils traitent, ils laissent 3 à 4 jours, ils reviennent, ils rentrent et ils sèment. Vous voyez le maïs, on le voit à peine. Vous voyez, c'est l'herbe plutôt qu'on voit, même si elle est séchée, mais on voit le maïs à peine. Alors après, ils vont venir sarcler, et ils vont commencer à mettre la fumure minérale. Donc, vous voyez, c'est l'exemple comme ça. Et si vous tournez, vous allez voir plusieurs parcelles où on a cette façon de, ce genre de traitement d'herbicides qui n'honorent vraiment pas la technique qu'on a conseillée aux producteurs. Le phénomène est très très répandu. Parce que pratiquement, il n'y a pas cette concession qui pratique l'agriculture, vous n'allez pas voir les intéressés utiliser les herbicides. Que ce soit au niveau des bas-fonds, que ce soit au niveau des hautes terres, c'est l'utilisation de l'herbicide partout. Pulvériser, pomper ou encore traiter en lieu et place d'un labour normal, une pratique qui se répand au fil des saisons. Et les raisons, les voici. Le problème de main-d'œuvre se pose. Je suis en retard, donc je suis allé chercher le produit au marché de Batié avec les Ghanéens pour pomper et me rattraper. J'ai semé du maïs et après la pluie, l'humidité faisant, je suis en train de traiter. Nous sommes ici à Criblé, un petit village du sud-ouest du Burkina, à la frontière avec le Ghana, en pleine saison humide de production. Sur ces étals du marché, des pesticides de toutes sortes, non homologués, donc non autorisés à des prix défiant toute concurrence. Il y a plusieurs sortes de produits. Il y a d'autres Adjumaoura, ça tue les herbes. Il y a d'autres Oura. Il y a d'autres Synphosate. Donc, il y a d'autres Gramocat super, tout ça, ça tue les herbes. Mais il y a d'autres, c'est sélectif. On appelle ça Herbestra. Donc ça, même si tu as déjà semé et puis c'est poussé, tu peux pomper dedans, ça tue les herbes et puis ça laisse les mines. Il y a des gagnants qui viennent avec, mais la plupart, c'est nous on parle là-bas pour acheter. Il y a d'autres qui viennent par fraude, quoi. Mais il y a d'autres qui passent aussi par la douane. Les herbicides, c'est 2500. L'engrais, on vend l'engrais en détail, 250 francs de chercher. Les insecticides, tu vas à 100 francs, 100 francs. Quand les agriculteurs viennent, on les explique comment il faut faire, le dosage, l'utilisation, comment il faut faire avec. Il faut reconnaître que nous sommes entre 2 frontières et que les frontières aussi sont poreuses. Donc nous ne maîtrisons pas tellement l'entrée même des produits. Ce qui fait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Surtout les gagnants, ils sont sur nos marchés. Et puis généralement, les produits aussi est relativement moins cher par rapport aux produits que nous conseillons. Donc ça fait que les gens s'abattent là-bas. Sur ces terres encore très fertiles du pays, l'utilisation abusive des pesticides inquiète les agronomes et les environnementalistes. Ces experts font remarquer que la plupart de ces produits sont utilisés sans précaution et haute mesure de protection d'hygiène, donc susceptibles d'être dangereux pour la santé, le sol
et les ressources naturelles. Le traitement de l'herbicide a des conséquences. Ça peut apporter beaucoup de sel, acidifier le sol. Nous avons des sols qui tendent vers la pauvreté. Donc l'herbicide tous azimuts, sans contrôle, peut acidifier le sol. Donc les conséquences même sont énormes. Et là, nous disons, si c'est des grandes superficies qu'on a, et on estime qu'il faut diminuer la main d'œuvre, en ce moment, on prend les conseils qu'il faut, on achète des produits appropriés, on vient, on fait les traitements selon la technique appropriée, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Mais tel que ça fait, ce n'est pas pour apporter un plus, c'est pour nuire. Ce que je vais ajouter, ce n'est pas un mal en soi que l'herbicide soit utilisé pour produire, mais c'est le fait que l'herbicide qui est utilisé ici n'est vraiment pas homologué et il est utilisé partout. Vous voyez, juste à côté, c'est une concession. Il y a plusieurs risques donc que le producteur encourt lorsqu'il va chercher les produits donc directement sur la place du marché. Non seulement les matières actives, il ne les connaît pas, mais aussi le degré de la date de péremption, il ne sait pas quand est-ce que le produit va être périmé. Et donc il a des risques que le produit ne soit pas efficace. Le second risque qu'il peut encourir, c'est en fait la toxicité pour lui-même. Parce que si ce n'est pas un produit homologué, ça peut être un produit très dangereux. Actuellement, au niveau du Burkina ou du comité israélien des pesticides, nous avons prohibé tout ce qui est organochloré, c'est-à-dire tous les produits qui contiennent le chlore, sont des produits qui sont très rémanents, comme le DDT, qui peut rester 20 ans dans le sol et vous venez trouver toujours, après 20 ans, vous trouvez toujours des traces de cet insecticide-là. Ici, plus qu'ailleurs, les activités agricoles sont sous la menace de ces pesticides, qu'ils soient liquides ou solides. L'agriculture burkinabé est sérieusement touchée dans son ensemble par le fléau. Il s'arrose littéralement du produit. Alors que le produit là est tellement dangereux, la rémanence est là et ça peut jouer à terme sur la santé de l'individu. Il faudra peut-être aussi que nous continuions à former le producteur dans le sens de l'utilisation des herbicides. Je pense que c'est par là qu'on peut arriver à résoudre un peu cette question, à mon avis, qui est une question épineuse. À la Léraba, en tout cas, le phénomène, les 2 dernières années, c'est d'herbicider les champs et de semer. Et pourtant, une loi portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso est en vigueur depuis 2017 et prévoit un contrôle aux frontières pour ce qui est de l'importation, l'exportation et le transit, et une gestion rigoureuse à l'intérieur du pays pour ce qui est de l'utilisation ou de la commercialisation des pesticides. Comme vous le savez, les pesticides qui sont admis au Burkina Faso, c'est les pesticides qui sont homologués. Le Burkina Faso fait partie des pays d'ICILS. Donc on a une réglementation commune au niveau des pays d'ICILS. Et l'ensemble des pesticides qui doivent rentrer dans ces pays-là doivent être homologués. Maintenant, si les pesticides qui se présentent à nous qui ne sont pas homologués, nous avons effectivement le devoir de les refouler. Nous sommes ici sur le parking de la caserne du bureau des douanes de Ouessa à la frontière avec le Ghana. Dans ce bureau frontière, ces jours ordinaires et l'activité de mise en consommation et de transit bat son plein. Ousmane Traoré est le chef de contrôle phytosanitaire de la qualité de Ouessa dans le Yoba. Sous assistance douanière armes à la main, Ousmane et son équipe ont la mission de l'inspection physique d'un convoi de pesticides en transit. L'inspection physique consiste à venir se déporter au niveau du camion pour l'ouvrir. On l'ouvre, on inspecte les envois, on fait l'échantillonnage. C'est ce que vous avez vu, on a descendu des cartons pour faire un prélèvement. Au niveau du prélèvement, on vérifie l'étiquetage. L'étiquette des pesticides doit comporter un certain nombre d'informations et inscrites en français. Et cette étiquette-là doit aussi avoir des informations sur l'homologation des pesticides. Nous nous sommes rendus compte que nous avons un pesticide systémique prélevé de la Sofitex qui est le Power qu'on a ce matin. Ce pesticide effectivement est homologué et est autorisé effectivement à rentrer au Burkina Faso. Un contrôle documentaire est fait auparavant pour s'assurer de la conformité de l'envoi aux différentes procédures nécessaires à la présence du convoi en frontière est déclenché. Comme vous l'avez vu, le transitaire a amené effectivement l'ensemble de ces documents. Nous avons procédé à un contrôle documentaire et ce contrôle documentaire nous a permis effectivement d'attester, de nous assurer de la régularité des procédures d'importation. On a ainsi vérifié l'autorisation spéciale d'importation, l'APC, l'autorisation provisoire de commande qui est délivrée préalablement par nos services. Nous avons
vérifier la facture délivrée par le fournisseur ainsi qu'un certificat d'analyse autre que celui du fournisseur. Et pour ouvrir les 4 camions du jour, la collaboration service phytosanitaire et service des douanes est requise selon la réglementation. Pour ouvrir un camion, il faut effectivement la présence de la douane. Voilà pourquoi vous avez vu la douane qui nous appuie effectivement. Et cela, c'est tout le temps. Sans l'appui de la douane, on ne peut pas travailler. Et à chaque fois, ils sont disponibles pour nous accompagner. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau des pesticides, il y a une liste qui a été définie par le comité sahélien des pesticides. Voilà, qui reprend les pesticides qui ont été homologués. Voilà. Déjà, nous, douaniers, quand nous avons affaire à des pesticides, nous essayons de voir déjà si il s'agit de pesticides qui ont été homologués par le comité sahélien des pesticides. Et nous sommes appuyés dans nos contrôles par le service phytosanitaire. Ce que j'ai dit, nous avons d'abord pour mission de percevoir les recettes douanières, mais en ce qui concerne les pesticides, la mission de protection des consommateurs est au-dessus de la mission de perception des recettes. Parce que lorsque l'agent phytosanitaire donne un avis défavorable, un avis qui prouve que le produit n'est pas conforme, même si on devrait percevoir des sommes importantes, nous sommes obligés de ne pas autoriser l'importation de la marchandise. Et après coup, c'est-à-dire après l'inspection physique du convoi, les produits qui constituent une commande de la Sofites, la Société nationale des fibres textiles a le OK pour poursuivre la destination de Bobo Dioulasso, point de chute de ces pesticides homologués, donc autorisés sur le territoire burkinabé selon la loi en vigueur. Après l'inspection physique, nous nous sommes rendus compte que les envois sont aux normes, effectivement, et répondent aux spécifications techniques définies par les techniciens. Donc après cela, nous revenons au bureau effectivement pour délivrer les différents documents. Ces documents-là, il s'agit de la fiche de contrôle. Après remplissage de la fiche de contrôle, on délivre une attestation qualité qui démontre que le pesticide en question répond aux normes. Cette année, on n'a pas eu à refouler de pesticides d'abord, mais l'année passée, en juillet, on a eu à refouler un peu plus de 12 000 litres de pesticides au niveau de Wissa. Non seulement ces produits n'étaient pas homologués, mais aussi ceux qui faisaient rentrer ces produits n'avaient pas d'agrément. Visiblement, un effort est fait pour contrôler les pesticides qui entrent sur le sol burkinabé ou en transit depuis l'adoption de la loi en 2017. En 2019, par exemple, ce sont plus d'1 700 000 litres de pesticides liquides qui sont contrôlés par le service phytosanitaire de Wissa contre 477 000 kg de pesticides solides pour la même période. Mais au regard des quantités importantes qui circulent sur le territoire burkinabé, le contrôle doit se renforcer aux frontières, la sensibilisation des utilisateurs intensifiée, voire généralisée. Et les services des douanes sont interpellés. Dans tous les cas, notre survie et celle des générations futures en dépendent. Voilà un reportage qui illustre véritablement la situation des pesticides au Burkina. Alors, messieurs Son, comment en est-on arrivé là? Des pesticides partout, même à côté des concessions et de toutes marques. Ok, merci. Avant de répondre à votre question, je tiens à remercier les autorités en charge de l'agriculture et l'ensemble de nos partenaires, également les producteurs, pour l'effort que les uns et les autres consentis pour une gestion rationnelle des pesticides au Burkina. Mais il faut dire que, comme vous avez vu au niveau du reportage, l'entrée des pesticides au Burkina Faso se fait généralement principalement par des voies. Et il y a la voie normale, comme ce qu'on dit, à travers les postes de contrôle phytosanitaire. Et il y a également la voie frauduleuse qui semble être plus élevée, où les importateurs contournent les postes de phyto, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pesticides qui rentrent au Burkina Faso et qui ne sont pas des pesticides homologués. D'accord. Voilà. Ok. Et docteur, est-ce qu'on est obligé d'utiliser les pesticides? Merci. Comme docteur Son, je vais remercier la RTV pour cette opportunité. Alors, le pesticide, c'est destiné à combattre des nuisibles que l'homme est obligé de vivre avec. Donc, dans ce sens, ce combat est noble, sauf que l'arme utilisée n'est pas toujours une arme qui protège celui qui combat. Donc, les pesticides sont dangereux, mais à l'étape actuelle, on est obligé de faire recours à ces produits pour se prémunir
des nuisibles qui attaquent les cultures, mais aussi même pour protéger notre santé. D'accord. Alors, monsieur le président de l'association des grossistes et des détaillants, voilà, comment ça se fait-il que les pesticides se retrouvent partout aujourd'hui? Merci. Je profite de l'occasion pour remercier en tout cas la RTB pour avoir organisé cette rencontre. Et aussi merci aux autorités qui nous associent à chaque instant par rapport à la question sur le développement de l'agriculture au Burkina Faso. Nous, association de grossistes et détaillants d'intrants agricoles, en particulier l'Agrodia, nous sommes aussi conscients effectivement des fléaux qui existent, mais la répartition des produits, vous le savez, c'est un peu partout dans le Burkina. Vous avez ceux qui se soumettent à la loi pour faire les importations et vous avez ceux aussi qui ignorent même la loi. Il y en a qui connaissent la loi mais qui l'ignorent et qui le reprennent un peu partout. Et cela s'explique le fait que c'est un produit, c'est une activité saisonnière. Et cette activité saisonnière se veut le fait que c'est une opportunité pour certains. Parce que vous regardez, c'est une période donnée qu'on utilise ces pesticides. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils vendent autre chose, tels que les mécaniciens, les vendeurs de pièces détachées, les vendeurs de motos et d'autres personnes. C'est un exemple, j'ai pris, c'est juste un exemple, et d'autres commerçants. C'est-à-dire à l'approche de la campagne, ces gens, quand ils veulent importer, c'est-à-dire ils peuvent faire la fraude parce qu'ils ne sont pas soumis à la loi et c'est des opportunités, ils saisissent parce qu'ils ont les moyens pour le faire. Mais ceux qui sont dans la légalité, eux aussi le font. Mais comme on est contraint parfois par les besoins du marché, les producteurs ils se rabattent un peu sur ce qui est moins cher, mais pas réellement sur ce qui est réglementé. Donc, ça fait que de partout, vous trouvez les produits. On ne peut pas dire que tout n'est pas bon, mais on ne peut pas dire que tout est bon aussi, compte tenu du fait qu'il y a des gens qui l'utilisent occasionnellement et qui en font une autre business à l'approche de la campagne. Ok. Monsieur Ablassé, vous êtes un producteur. Alors, est-ce qu'on est obligé d'utiliser les pesticides à tout moment? Les pesticides, on peut dire que tout comme c'est mieux, mais le savoir-faire. Oui, si le savoir-faire, si tu n'as pas le savoir-faire pour utiliser ça, bon, en tout cas, c'est un peu compliqué. Des fois, il y a des problèmes. Mais s'il y a le savoir-faire seulement, bon, petit à petit... Le savoir-faire, c'est quoi le savoir-faire? Bon, l'utilisation. Ok. Voilà, parce que puis, bon, il y a d'autres qui sont homologués, il y a d'autres qui ne sont pas homologués. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas comment trouver le produit homologué. Bon, ils entendent seulement que, bon, en tout cas, bon, les pesticides, mais comment je peux dire ça, peuvent que je gagne beaucoup de mil ou de maïs, mais bon, et il faut qu'on nous éduque beaucoup sur ça. Bon, comment il faut utiliser, où il faut payer, homologué, non homologué, tout ça, bon, ça a échangé et puis comprendre. Pourquoi aujourd'hui tout le monde s'adonne à ça automatiquement? Parce qu'au départ, on utilisait les pesticides, c'était pour le coton. Mais aujourd'hui, même les arachides, voilà, on utilise les pesticides. Pourquoi cela? Bon, merci. Parce que de là-bas, bon, nous, on est pressés. Parce que si on peut bien voir, bon, tout le monde est pressé. Tout le monde court derrière l'argent. Bon, or, oui, l'argent, c'est bon. Mais il faut le savoir pour le chercher. Parce que deux fois, et nos grands-parents là, ils pouvaient... Bon, ils ont habité de se donner pour connaître quelque chose. Et pour avoir quelque chose. Mais maintenant, nous, bon, on ne cherche pas à connaître. On ne cherche pas à savoir. Bon, on attend. Bon, si tu utilises les pesticides, tu peux faire cultiver au moins 5 hectares, 3 hectares, tu vas gagner beaucoup. Bon, si. Oui, c'est-à-dire on rencontre effectivement les producteurs avec beaucoup de disparités. Quelquefois, nous, on se pose la question, l'utilisation abusive, là, c'est ce qui engendre, mais ils nous font comprendre que c'est le manque aussi de main-d'œuvre. Parce que la plupart aujourd'hui sont repartis, ils sont devenus des orpailleurs, ils ont préféré les mines parce que c'est le gain rapide. Donc ils te laissent seul, père de famille,
avec peut-être une grande famille qui reste derrière toi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il se retourne vers les pesticides, qui est un moyen rapide pour vraiment emblaver une grande superficie. Donc ça aussi, c'est un élément qui pousse les producteurs à utiliser abusivement ces pesticides, parce qu'il veut gagner plus et il n'a pas la main d'œuvre, donc il veut aller très vite aussi. D'accord. Alors, docteur Son, alors, à partir des cas, on a commencé à constater l'engouement non contrôlé, surtout vers les pesticides au Burkina. Parce que c'est un phénomène quand même qui est un peu nouveau. Oui, en fait, ce n'est pas tellement nouveau, mais il faut dire que l'engouement au niveau des pesticides, généralement, c'était réservé en production cotonnière. Okay. Donc, mais après, quand on a commencé à tendre vers les cultures des rentes, où les gens, c'est l'économie qui est en train de prendre le dessus, et comme ce qu'il a dit, il y a aussi le problème de main-d'œuvre qui s'est posé. Donc, ça fait que les producteurs ont pris l'engouement de l'utilisation des pesticides. Et je vois que, bon, comme ce que le producteur vient de dire, pour 5 hectares, si vous n'avez pas une main-d'œuvre conséquente, c'est compliqué. Donc, pour lui, en utilisant les herbicides, non seulement ça lui permet de gagner en temps. Donc, il faut dire que quand on a tendu vers les cultures des rentes, surtout quand vous regardez au niveau des cultures maraîchères, parce que c'est des cultures des rentes, voilà, de façon rapide, on peut commercialiser et puis avoir de l'argent. Donc, les producteurs mettent l'accent beaucoup sur l'utilisation des pesticides, généralement dans les cultures des rentes, voilà. C'est ce qui a amené vraiment l'engouement dans l'utilisation des pesticides. D'accord. Oui. On a vu dans le reportage, apparemment il y a plusieurs sortes de pesticides qui se trouvent sur le sol burkinabé. Alors vous, en tant que chercheur, est-ce qu'au niveau du CNRST, voilà, est-ce que vous mettez en place, vous créez des pesticides qui sont homologués? Au niveau du CNRST, il y a des instituts comme l'IRSAT qui travaillent, l'Institut de recherche en sciences appliquées, donc, qui travaille avec l'IRSS dans le développement de biopesticides, donc des produits extraits de plantes, et on tente de développer donc des pesticides qui peuvent avoir la même efficacité, mais avec des risques nettement moins que les pesticides conventionnels. Donc on travaille à développer ça, et ça peut faire en tout cas une alternative pour éviter de se faire empoisonner par les pesticides conventionnels. D'accord. Alors, Monsieur Kamogo, depuis que vous utilisez les pesticides, est-ce qu'on peut dire que les rendements augmentent? Qu'est-ce que ça apporte à l'agriculture? Bon, merci, parce que le rendement, ça augmente. Ça, bon, si tu utilises le pesticide là, dans le champ, bon, vraiment, bon, il y a moins de travail. Bon, le travail est devenu moins. Bon. Et puis, bon, s'il n'y a pas l'herbe aussi, des fois, bon, le maïs ou le mil, bon, se développe très bien. Et puis, bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que cette prolifération des pesticides non homologués, ce n'est pas lié au fait que le ministère ne mène pas assez de sensibilisation? Ok, en fait, il faut dire que, on peut dire que la sensibilisation n'est pas peut-être assez, mais il faut reconnaître que chaque année, le ministère mène des sensibilisations pour sensibiliser les producteurs et même également les importateurs. Ça fait que nous passons également non seulement à la formation des distributeurs d'agréés, nous formons également, je pense que l'an passé aussi on a fait des ateliers de sensibilisation auprès des journalistes pour qu'ils puissent nous appuyer. En fait, l'entrée frauduleuse des pesticides, comme ce qu'il a dit, en plus de nos frontières qui sont un peu poreuses, où les pesticides peuvent passer un peu partout, c'est ça qui rend. Mais nous, au niveau du ministère également, nous avons à faire les contrôles. Nous faisons les contrôles inopinés, ce qu'on appelle les contrôles inopinés, mais les contrôles inopinés nécessitent aussi un peu de moyens. Parce qu'on doit être accompagné par les forces de défense et de sécurité, vous savez, voilà, pour pouvoir aller faire les contrôles inopinés. Donc ça fait que souvent on a des difficultés financières pour pouvoir faire ces contrôles inopinés. Sinon, mais en dehors de ça, nous faisons des émissions non seulement à la radio, à la télé et même en mettant sur les réseaux sociaux pour parler de l'impact négatif des pesticides, surtout non homologués, et également arriver à sensibiliser davantage les producteurs. C'est dans ça on demande aussi le concours de l'ensemble des uns et des autres pour qu'on puisse nous appuyer à la sensibilisation sur les effets néfastes des pesticides. D'accord. Alors des pesticides qui sont entrés dans les mers des producteurs, sauf que le revers de la médaille est là, et nous payons le lourd tribut chaque année lié à l'utilisation des pesticides au Burkina. Alors, je vais parler des conséquences. Alors, dites-nous, voilà, vous qui êtes chercheur, alors quelles peuvent être les conséquences de l'utilisation de ces pesticides-là?
Ok, merci. Alors, pour parler des conséquences, vous allez nous permettre de parler même des formes d'intoxication que l'homme peut avoir en contact avec les pesticides. Il y a deux majeures formes d'intoxication. Il y a les intoxications aiguës et il y a les intoxications chroniques. Les intoxications aiguës sont consécutives à l'exposition d'un individu ou d'un groupe d'individus à une quantité relativement élevée de pesticides. Alors ça donne lieu à une manifestation de symptômes assez rapidement. Et les symptômes vont par exemple des irritations de la peau, donc démangeaisons, irritation de l'œil, donc picotement au niveau de l'œil, larmoiement, aussi des maux de tête, des maux de ventre, des difficultés respiratoires et plusieurs en tout cas symptômes qui sont associés à ça, qui peuvent aller jusqu'à des convulsions, coma, mortalité. Alors les intoxications chroniques sont liées au fait qu'un individu ou un groupe d'individus est exposé à une quantité relativement faible des pesticides et de façon répétée. Et généralement, ça peut aboutir à des maladies chroniques de type cancer, diabète, hypertension ou les maladies cardiovasculaires, des troubles immunitaires, etc. Maintenant, pour parler des effets qui surviennent, il faut noter qu'il y a le milieu ou les circonstances de l'intoxication. Par exemple, les intoxications professionnelles, notamment au niveau agricole. Donc, les gens qui traitent, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour se protéger, aussi bien matériel que les connaissances, donc ils s'exposent aux produits. Et lorsque nous réalisons des études un peu partout à travers le pays, bon, il n'y a pas une étude nationale, mais il y a des études qui concernent des zones particulières. Il nous revient que les producteurs même témoignent qu'ils sont victimes de problèmes de santé liés, qu'eux-mêmes ils lient à l'utilisation des pesticides. Et lorsqu'on regarde la littérature, c'est fondé que ce qu'ils disent est réel, que c'est l'utilisation des pesticides qui leur donne ces problèmes. Et entre 50 et 85%, en fonction des études que nous avons, les résultats montrent que 50 à 85% de ceux qui utilisent pensent que les problèmes de santé qu'ils vivent sont liés à l'utilisation des pesticides. Vous avez la catégorie des intoxications alimentaires. Là, généralement, ça concerne une famille ou même au-delà. C'est lorsque quelqu'un utilise, ça c'est un petit exemple, une boîte vide d'un pesticide pour conditionner un aliment et il peut faire consommer toute une famille et ça peut aboutir soit à des maladies graves, soit à la mortalité qui peut concerner toute une famille. Il y a la confusion entre les produits alimentaires et les pesticides, surtout que si on utilise les emballages vides pour conserver. Donc les gens peuvent confondre par exemple de l'huile alimentaire, le pesticide avec une huile alimentaire et donc utilisant le pesticide comme l'huile parce qu'il y en a qui ont l'odorat un peu perturbé et ça peut conduire à des drames. Vous avez les semences traitées. Souvent, pour mieux préserver les pousses, les jeunes pousses, des termites et des oiseaux granivores, on peut traiter les semences pour les semer. Et souvent, quand ça reste, les gens pensent qu'on peut laver et consommer. Ça, on ne peut pas sortir le pesticide des graines parce que ça pénètre jusqu'en profondeur. Et là encore, en consommant, ça peut conduire à la mort de tous ceux qui sont invités au repas. Et il y a les cultures nouvellement traitées qui sont récoltées et consommées. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle le délai de carence ou délai avant récolte qu'il faut observer avant de récolter les produits maraîchers et autres pour consommer. Lorsqu'on ne respecte pas ce délai, donc on s'expose, on s'intoxique. Et pour la catégorie des intoxications alimentaires, là également, lorsque nous menons les études à travers le pays, il ressort que ces cas existent et en fonction de la zone concernée et de la profondeur de l'investigation, on peut noter que 10% des personnes qu'on interroge font face à ce problème. Et un dernier problème par rapport aux intoxications qui mènent à des problèmes de fatalité, c'est les suicides.
les gens utilisent les pesticides pour se suicider. Et là, c'est probablement lié au fait que c'est disponible. À tout moment, on peut aller au marché et payer un pesticide. Ce n'est pas sur ordonnance, ce n'est pas contrôlé. Et les pesticides les plus dangereux, qui sont ceux qui ne sont pas homologués, qui sont disponibles au marché, ou bien même conservés à côté en famille, donc sont très régulièrement utilisés. Et donc là aussi, lorsqu'on s'intéresse un peu à différentes zones, il nous est ressorti que c'est très régulièrement utilisé. Donc pour la santé humaine, voici ce qu'on peut dire. Maintenant, pour l'environnement, c'est ressorti à travers le reportage que les sols, les gens constatent qu'il y a un appauvrissement des sols lié au fait que les pesticides s'attaquent aux organismes vivants dans le sol. Vous avez les cas des abeilles, donc les gens rapportent, vous avez les cas de disparition des termitières, des termites, des crapauds, etc. Vous avez la santé animale avec la mortalité des animaux, et ça même c'est source de conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Peut-être une réserve, souvent il ne faut pas toujours dire que c'est les pesticides. Souvent on ne va pas à l'investigation, vous avez les produits de traitement minier et autres, c'est à relativiser. Les pesticides peuvent créer ces dommages, mais il ne faut pas perdre de vue la nuisibilité des produits d'exploitation minière. D'accord. Alors, l'intoxication, c'est la conséquence directe de ces pesticides. Voilà, je reviendrai à vous. Mais quelles sont les conséquences qu'on enregistre sur les végétaux? On a appris qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition à cause de l'utilisation de ces pesticides-là. Est-ce que c'est bien réel? Effectivement, c'est bien réel. Et comme ce que le docteur a dit, si je prends par exemple le cas des abeilles, vous savez que les abeilles, c'est eux qui assurent la pollinisation. Et vous regardez au moment où les plantes sont en floraison, les abeilles y viennent. Et quand ils prennent ces graines, voilà, ces pollens pour aller de l'autre côté, et si on a fait les traitements, et si ces pollens sont intoxiqués, normalement les pollens qu'ils prennent, c'est pour aller également nourrir les larves. Et automatiquement, si c'est contaminé, ça y va automatiquement à l'intoxication de ces gens-là. Voilà. Et comme ce qu'il a dit également, puis quand on fait l'application des pesticides, et si ce n'est pas des pesticides, imaginez si c'est des pesticides qui sont interdits, et vous avez vu au niveau des reporters, si c'est des organochlorés, non seulement ça va rester également dans les légumes qu'on a traités. Et quand ça reste dans les légumes qu'on a traités, celui qui va consommer, c'est-à-dire nous-mêmes les consommateurs, automatiquement on va prendre ces résidus de pesticides dans notre organisme. Il a parlé également des vers de terre. Quand on fait l'application des pesticides, automatiquement ça tue les micro-organismes tels que les vers de terre. Alors que ce sont ces vers de terre qui font remonter la matière organique pour fertiliser les sols. C'est eux également qui créent des trous dans les sols qu'on appelle des galeries pour permettre au sol de respirer, à l'eau de s'infiltrer et également pour permettre un bon enracinement des plants. Mais si ces éléments ne sont pas là, les sols vont se compacter, ça devient comme du ciment. Et vous allez voir qu'au lieu que les racines partent en profondeur, ça part de façon latérale. Donc automatiquement, la plante ne peut pas se croire à un certain moment. Voilà. Et comme terminé également, quand on fait les applications avec les ruissellements, ou bien même si la quantité est élevée, il y a non seulement des résidus qui vont couler vers les eaux de surface et d'autres vont s'infiltrer à l'intérieur. Voilà qu'on appelle les eaux souterraines. Et quand ça contamine ces eaux souterraines, automatiquement, c'est nous, les consommateurs également, qui allons consommer ces poissons, qui allons boire cette eau et automatiquement ça part dans l'intoxication. D'accord. Alors, le cas le plus palpable et illustratif, c'est le cas de Didier. Le 1er septembre 2019, l'année passée, où 11 personnes d'une même famille sont mortes après avoir consommé des feuilles. Voilà. Alors, vous, en tant qu'importateur, vendeur, est-ce que cela ne vous interpelle pas aussi? Il faut reconnaître que ces produits, quelquefois, ne sont pas forcément des mains des revendeurs agréés. Donc, comme ils les prennent de partout, c'est difficile de pouvoir contrôler pour dire le pesticide vient d'une maison homologuée, autorisée à le vendre ou pas. Il y a également d'autres intoxications aussi qui proviennent des produits qu'eux-mêmes ils utilisent pour traiter. Vous allez voir certains paysans qui l'utilisent à moitié et le reste ils le conservent. Et ils le conservent comment? Selon certaines informations ou du moins ce qu'on a pu vivre sur le terrain, ils les conservent même dans leur case. Donc ça aussi c'est très dangereux. Et même les appareils qu'ils utilisent, ils les utilisent finis. Après vous constatez que ces appareils ne sont pas bien rincés. Et après ils s'en vont même les poser dans leur maison et dorment dans les... Vous savez au champ, ils n'ont pas d'autres enclos.
et ils préfèrent le garder là-bas. Donc, le fait que le produit reste toujours dans le pulvérisateur, qu'il l'aspire petit à petit, ça peut tout de suite l'intoxiquer. D'accord. Alors, le producteur, voilà, il y a plusieurs enfants victimes de malformations qu'on a recensées dans des hôpitaux au Burkina. Et quand on a fait des enquêtes, il est ressorti que les parents sont des producteurs de coton. Alors, est-ce que vous êtes conscient que les pesticides sont un danger pour votre santé? Oui, bon, on est conscient. Vraiment, on sait seulement, on sait que le pesticide là, bon, ça tue, ça ravage, mais bon, c'est comment faire? Est-ce qu'il y a des sensibilisations? Est-ce que vous bénéficiez des sessions de sensibilisation? Oui. Est-ce qu'on vous montre comment on les utilise, les pesticides? Dans ça, en tout cas, vraiment, bon, les agriculteurs, bon, nous, comme on a annoncé au CHE, là, ils viennent, en tout cas, dans ça, ils nous sensibilisent beaucoup. Mais le problème, c'est nous, les producteurs seulement. Parce que le problème, là, c'est à nous. Alors, quand les pesticides tuent les gens comme ça, on a l'envie de se demander à qui la faute. Mais c'est ça. Ok. À celui qui a importé, à celui qui a autorisé ou à celui qui l'utilise? Généralement, c'est à celui qui l'utilise, en grande partie. Parce que, comme il a si bien dit, les pesticides, c'est un mal nécessaire. Okay. Ça nous permet d'obtenir peut-être les rendements, de préserver nos cultures contre les ennemis. Mais si on vous dit n'importe quel élément, c'est ce que je prends souvent l'exemple. Quand un lion est tout de suite là, on le met dans un cadre, on peut s'approcher du lion. Mais on sait que le lion est dangereux. Mais s'il est hors de la case, je ne vois pas qui va s'approcher. C'est la même chose que les pesticides. On dit que les pesticides sont dangereux. Et ce que nous on fait au niveau du ministère de l'Agriculture, on ne vend pas les pesticides. On donne ça gratuitement aux producteurs. Et on les conseille toujours, avant d'utiliser un produit, il faut prendre conseil aux producteurs et à l'agent d'agriculture. Oui. S'il y a les produits, en fonction du nuisible, on va vous donner les produits. Mais donc, si on arrive à respecter les pesticides qu'il faut utiliser, on arrive à respecter les consignes qu'on a données, qu'on doit se protéger correctement, qu'on doit protéger les cours d'eau et puis utiliser, on doit attendre 14 jours avant de récolter. Okay. Je pense qu'on peut se préserver. Voilà. Mais bon, l'utilisateur, puis c'est lui l'élément. Voilà, clé. Parce que s'il n'arrive pas à respecter l'ensemble de ces éléments, il va de soi que nous tous, on va se contaminer. D'accord. Voilà. Alors, oui, voilà. Est-ce qu'il faut dire que ce sont les pesticides non homologués seulement qui tuent? Voilà une question. Oui. Non. La réponse est non. Parce que le pesticide, c'est un produit conçu intentionnellement pour nuire à la vie des organismes que nous avons qualifiés de nuisibles. Okay. Mais par contre, le système de fonctionnement de ces nuisibles-là, c'est la même chose que le fonctionnement de l'homme. Donc ce qui va nuire aux nuisibles, la nuit à l'homme. Sauf que c'est dans des conditions précises de l'utilisation. Donc avant de permettre l'utilisation du pesticide, donc les étapes de l'homologation, c'est s'assurer que c'est efficace d'abord. Deuxièmement, c'est s'assurer que dans les conditions d'utilisation prescrite, ça ne va pas être dangereux pour la santé de l'homme et pour la santé de l'environnement. Donc ça, c'est important. Et après, maintenant, on prescrit un ensemble d'utilisation, de conditions d'utilisation à celui qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire l'utilisateur. Il doit utiliser des équipements de protection personnelle. Il doit respecter des conditions de pluie, de pluviométrie, de direction de vent, etc., d'ensoleillement, pour éviter cela. Ok, d'accord. On va aborder très rapidement le cadre juridique. On sait que pour éviter tout ce dont on vient de parler, alors il y a une loi qui a été votée en 2017 alors, sur le contrôle de la gestion des pesticides au Burkina. Alors, docteur, parlez-nous de cette loi-là. Ok, effectivement. Quelle est sa teneur? Il y a une loi qui a été effectivement votée pour le contrôle de la gestion des pesticides au Burkina. En fait, la loi, l'objectif principal, c'est de contrôler la qualité des produits. Est-ce que les produits qu'on apporte au Burkina Faso sont de qualité? Okay. Également, c'est de s'assurer des conditions de production, d'importation et d'utilisation. Okay. Voilà. Est-ce que, même si c'est de qualité, est-ce que les gens arrivent à utiliser comme ils le doivent? Voilà. Par rapport à l'importation, c'est de contrôler est-ce que l'importateur qui allait prendre les produits peut-être au Ghana, en Chine, est-ce qu'il a respecté les conditions? Est-ce que ces produits sont homologués pour être utilisés au Burkina Faso? Donc ça, c'est la loi a pour ça de cadrer l'ensemble de ces, voilà, tout ce qui concourt, c'est-à-dire de la production jusqu'à
la destruction. Vous prenez la publicité. Il y a beaucoup de gens aussi qui font la publicité des pesticides. Est-ce que c'est réglementé et est-ce que c'est autorisé? Voilà. Est-ce que la publicité que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez pris les conditions nécessaires pour faire? Il y a également la question des étiquettes. Vous allez voir qu'on amène un produit, mais les fabricants ou l'importateur peuvent changer l'étiquette. On dit que ça doit être utilisé contre tel ravageur et si la tomate. Mais lui, il vient pour avoir des marchés, il modifie, il fait, c'est si la tomate, si le maïs, si l'oignon. Alors que dans la réalité, ce n'est pas produit pour l'ensemble de ces éléments. Donc vous voyez que la loi essaie de voir tout ça pour cadrer surtout la publicité et cadrer également la question pour pouvoir lutter contre la fraude, ainsi de suite. D'accord. Alors, Agrodia, est-ce que vous êtes conscient de cette loi-là et est-ce que vous la respectez? Elle existe depuis 2017. Oui, pour nous, nous respectons la loi parce que nous pouvons dire que les agréments ont vu le jour plus tôt que ça. Et depuis les années 2008-2009, nos membres se soumettent au règlement, à la loi. Et les gens ont commencé à prendre les agréments depuis les années 2008 et 2009 jusqu'à nos jours. Et nous continuons à sensibiliser. Nous constatons même que le nombre croît, le nombre de demandés d'agréments même croît. Parce que nous sommes le maillon qui fait partie, qui représente le secteur privé dans ce comité qui s'occupe des agréments au Burkina. Donc déjà, ça, c'est une avancée. Ça nous permet de toucher le doigt et de pouvoir, en tout cas, sensibiliser plus nos membres dans le sens de l'obtention des agréments. Et nous pensons que, bon, le ministère aussi fait vraiment des efforts sur la promotion même de l'accès à ces agréments. Et cette sensibilisation nous permet vraiment de recadrer un peu et d'éviter, même sinon ça allait être pire, si on n'avait pas, en tout cas, cette sensibilisation, cette possibilité-là. Alors, dans le cadre du renforcement de cette loi, je pense qu'il y a un comité national de gestion des pesticides qui a été mis en place. Alors, tout le monde fait partie, y compris les chercheurs. Alors, dites-nous, parlez de ce comité-là, comment il fonctionne et quel est l'apport des chercheurs dans le bon fonctionnement de ce comité-là? Ce comité regroupe l'ensemble, comme ce que vous avez dit, il y a les services publics, il y a, bon, la santé fait partie, la recherche fait partie des services publics, il y a les ONG, il y a la société civile, il y a les privés tels que Agrodia. En fait, on a mis l'ensemble de ce comité pour voir comment cadrer, comment orienter la gestion, l'utilisation des pesticides au Burkina. Et ce comité, vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-comités. Il y a les comités de vérification qui va voir est-ce que l'agrément qu'on veut donner aux gens, est-ce que c'est vraiment cet agrément. Il y a également le comité de lutte contre la fraude qui doit également sensibiliser, contribuer à comment lutter pour que l'utilisation des pesticides ou bien l'importation des pesticides ne soit pas des pesticides qui ne sont pas homologués. Il y a également les comités de gestion. Voilà. Alors, qui risque le contrevenant de cette loi? Est-ce que vous avez déjà eu à épingler des gens? Et quel est leur sort aujourd'hui? Vous savez, pour une loi telle que la loi sur la gestion des pesticides, il faut contribuer d'abord, et c'est n'importe quelle loi du Burkina Faso, il faut sensibiliser davantage les gens. Il faut arriver à sensibiliser les gens pour les montrer qu'il y a une loi qui cadre la gestion des pesticides au Burkina. Il faut arriver à les montrer que les pesticides sont dangereux. Donc, nous allons continuer à faire cette sensibilisation et nous continuons de faire toujours la sensibilisation, mais nous allons passer peut-être les années à venir à l'infraction, à pénaliser les gens, parce que je pense que la loi existe depuis 2017 et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de cette loi. Et on a assez fait des sensibilisations à travers les formations, à travers les médias, tels que la RTV qui a contribué beaucoup à sensibiliser les gens. En tout cas, nous sommes en train de préparer pour passer à la répression. Voilà. Et la répression, parce que vous allez voir que ça part d'un emprisonnement de 5 ans. Voilà, qui peut aller de 5 ans à 10 ans. Et également, il y a, si on vous prend également dans l'infraction, vous pouvez payer de 25 millions à 50 millions de francs CFA. Bon, de 5 millions à 50, ça dépend de l'infraction. Voilà. Imaginons vous utilisez intentionnellement un produit pour contaminer une source d'eau qui arrive à tuer les êtres humains. Ça, c'est de façon volontaire. Donc, c'est un crime. Et en ce moment, la loi prévoit tout ça là. Voilà. Je pense qu'on a assez fait des sensibilisations, mais au moins on va continuer les sensibilisations, mais on va passer par la répression. D'accord, nous allons passer aux perspectives. Alors, la campagne agricole qui s'annonce, pour ne pas dire qu'elle est déjà là. Alors, qu'est-ce que le ministère fait justement pour éviter ce qu'on a connu par le passé dans la mauvaise utilisation des pesticides au Burkina? Alors, merci. Effectivement,
la campagne commence. Et ce que le ministère fait avec l'ensemble de ses partenaires, nous avons acquis des pesticides. Et c'est ce que j'ai dit, les pesticides ont été déposés dans les différentes régions. Et les pesticides vont acheminer jusqu'au niveau des communes. Et ce qu'on dit, les producteurs, les pesticides sont donnés gratuitement. Mais après constat pour savoir qu'effectivement il s'agit de telle maladie ou bien de tels ravageurs. Donc, ce que nous conseillons les producteurs, c'est de passer, prendre des informations auprès des agents d'agriculture qui les encadrent, puis que dans chaque commune, dans chaque village, il y a un agent d'agriculture au moins qui peut les donner des informations. Et, mon sang a tel problème, qu'est-ce que je dois utiliser? Donc, les gens vont les donner les informations nécessaires. Donc, nous, c'est ce que nous faisons. On a donné gratuitement non seulement les pesticides, mais les appareils de traitement également et les équipements de protection individuelle sont donnés. Le docteur Igbourou vient de parler. Alors, on produit des pesticides homologués à côté ici, chez nous. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour le ministère aussi de travailler, voilà, à promouvoir le consommation burkinabé avec ce qui est fait ici pour rendre moins cher, rendre accessible aux populations, aux producteurs, pour éviter en fait la fraude. Ok. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Oui, merci. En fait, ce que le docteur a parlé, c'est ce qu'on appelle couramment les biopesticides qui sont utilisés au Burkina. Mais ce que nous on a fait, on a toujours accompagné les chercheurs et en droit qui nous accompagnent davantage pour non seulement amener les gens à faire, parce que comme ce qu'on dit, un biopesticide, souvent on vous dit que c'est un biopesticide, mais concrètement on ne sait pas ça contient quoi dedans. Donc, il y a des biopesticides que les gens disent que c'est des biopesticides, mais parce que les gens ajoutent un peu les matières actives qui sont souvent très toxiques. Mais comme il dit que c'est biopesticide, bon, on utilise ça, se soucier pour dire que non, que c'est bon. Alors que, mais si à travers la recherche, ils arrivent à vérifier correctement pour dire effectivement ça c'est un biopesticide, ça contient, comme on dit que c'est l'huile de Nîmes, effectivement c'est l'huile de Nîmes, ça ne contient pas autre produit, là c'est bon. Sinon nous, qu'est-ce qu'on fait à travers ce qu'on appelle généralement les 100 écoles? Voilà, les 100 écoles, on fait la démonstration, les passer de démonstration, on utilise ces biopesticides. Maintenant, quand on trouve que ce biopesticide est effectivement efficace contre tel ravageur ou contre telle maladie, nous sensibilisons les producteurs pour dire, tel produit-là, c'est efficace contre tel ravageur, mais également, c'est moins toxique pour vous. Et même également pour les consommateurs. D'accord. Mais est-ce qu'à la longue, il ne faudrait pas en fait mettre l'accent sur la sensibilisation? Parce qu'un pesticide qu'on utilise pour, en fait, dans les champs de coton, finalement, les gens prennent ça pour mettre sur, c'est pas le gombo. Les pesticides, c'est devenu un fléau. Et pour gérer ces fléaux, le ministère de l'Agriculture, seul ne peut pas. Voilà pourquoi nous demandons le concours de l'ensemble des uns et des autres, des leaders d'opinion, la société civile, la recherche, les médias, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser. Parce que même si moi je n'ai pas consommé, il se pourrait qu'un de mes parents puisse consommer. Oui. Et si les gars gagnent le mal, automatiquement c'est moi aussi qui ai en partie. Voilà, donc c'est l'ensemble des uns et des autres qui vont concourir pour qu'on puisse sensibiliser davantage les producteurs sur les effets néfastes de ces pesticides. D'accord, alors nous tirons vers la fin de notre émission. On va faire un tour de table. Monsieur Kalmogo. Alors, la campagne est là. Qu'est-ce que vous attendez du ministère? Bon, voilà, en matière d'utilisation des pesticides, est-ce que vous êtes satisfait de leur service? Bon, le problème qui est là, c'est la sensibilisation. Okay. La sensibilisation. Si on a beaucoup de sensibilisation, bon, on peut s'en sortir. Besoin de sensibilisation? Oui. Oui, docteur. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, moi je dirais que il faut mettre l'accent, bon, j'ai peut-être un aspect qu'on n'a pas pu aborder, c'est la lutte intégrée. Okay. Il faut que les producteurs collaborent, et je pense qu'ils l'ont dit, collaborent avec les agents du ministère pour reconnaître les maladies et se faire accompagner dans le choix des produits pour le traitement. Détecter tôt, ça vous amène à utiliser peu de produits, ça vous épargne des problèmes sanitaires et des problèmes environnementaux. Maintenant, même si vous avez été victime d'une intoxication qui provient d'un pesticide homologué ou non homologué, il ne faut pas avoir peur d'aller vers un service de santé pour se faire accompagner. Alors, docteur Son, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des producteurs? Comme ce que le docteur l'a si bien, parce que pour que les produits qu'on utilise soient efficaces et puis efficients, il faut que d'abord je puisse connaître il s'agit de quoi. Donc, ils doivent prendre attache avec les agents d'agriculture qui doivent leur montrer, ça, il s'agit de tel ravageur, voici les produits qu'il faut utiliser, voici l'endroit où on peut trouver les produits. Également,
arriver à former les producteurs. Et comme c'est qu'on fait toujours, continuer toujours de renforcer leurs capacités sur comment utiliser les pesticides. Et comme ce qu'il a dit, c'est vrai, il fait chaud dans notre pays. Mais du moment que je préfère me protéger et protéger également les consommateurs. Et comme ce qu'il a dit, les pesticides, les appareils de traitement sont donnés gratuitement au niveau des ministères de l'Agriculture. Et dans chaque commune, on va dispenser les pesticides pour que ça puisse arriver au niveau de chaque commune. Donc, c'est de prendre toujours attache avec les agents d'agriculture pour pouvoir avoir un bon produit. Et voilà, Magrodia, votre dernier mot. Est-ce que vous avez un appel? Oui. Notre appel, c'est vraiment interpeller les producteurs à la sensibilisation là toujours et accepter effectivement d'aller se faire assister par les agents d'agriculture. Donc, ils vivent ensemble aussi dans les localités. Et également, les distributeurs d'intrants agricoles, tels que nos membres d'Agrodia, qui sont implantés un peu partout dans les communes, dans les provinces, un peu partout aussi, pour recueillir certains conseils avant de prendre certains produits. Parce que avant tout, nos éléments aussi nos gens ont été sensibilisés, ils ont été formés. Avant d'avoir l'agrément, c'est qu'ils ont quand même un minimum de connaissances en matière de ces pesticides-là. Et ça peut aussi être un canal de sensibilisation et d'information pour le producteur qui peut aller s'acquérir de ces informations afin de faire son choix sur le produit dont il va utiliser. D'accord, ce sera le mot de la fin. Alors, le temps qui nous était imparti est épuisé. Et ainsi donc prend fin cette émission, l'émission 3e numéro consacrée au système de gestion du contrôle de gestion des pesticides au Burkina Faso. Et je rappelle que je recevais à ce plateau M. Diakalia Son, le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement, M. Sylvain Ilboudo, les chercheurs à l'IRSS. L'IRSS, c'est l'Institut en sciences de la santé. Monsieur Yamine Tangongose, voilà, il est le président de l'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles. Et enfin, monsieur Ablassé Kalmogo, il est producteur agricole. Une fois de plus, merci d'avoir suivi, passé un excellent moment en compagnie des programmes de la RTB. Et à très bientôt pour le 4e numéro de l'émission Agrimag.